Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo trading. L'idée, comme à chaque fois je le rappelle, c'est de faire un bilan sur la performance que j'ai réalisée sur les marchés financiers. Donc je vais te montrer mon journal de trading. Et puis ensuite, j'ai choisi pour toi une séance de trading que je vais décortiquer pour t'aider à mieux comprendre les marchés financiers et évidemment à répondre à tes questions. Pour ça, il faut écrire en zone commentaire, donc n'hésite pas si tu en as, je serai très heureux d'y répondre. Alors ici, on se retrouve sur mon tableau de bord où est alimenté l'ensemble de mes comptes de propre firme. Le logiciel s'appelle Tradzilla, il est super. Toutes les positions sont chargées dans la machine et puis ça me permet après de pouvoir faire mes analyses, en tout cas sur les performances, ma manière de trader sur les marchés financiers, évidemment de pouvoir corriger s'il y a des choses à corriger. Donc depuis le début de ce projet-là, je l'ai lancé début du mois d'avril. Je suis sur une performance de 671 $, donc j'ai fait pratiquement 2 mois complets. Certains diront, Ilan, 2 mois pour gagner 671 $, un peu juste en performance. Sauf que pour ceux qui me connaissent, je trade avec 20 comptes. Donc ça, c'est la performance d'un compte, mais ce compte-là est fusionné sur 20 comptes. Donc la performance que vous voyez ici, 671 $, est à multiplier par 20. Donc on se retrouve avec une performance globalement de 13 000 $ sur l'ensemble de mes comptes. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus de renseignements là-dessus. Mais c'est ma manière de trader. Je trade avec un compte qui est répliqué sur 20, ce qui me permet d'avoir une gestion émotionnelle beaucoup plus simple. C'est-à-dire que quand on voit évoluer son compte à plus 50, plus 100, plus 200 $, c'est beaucoup plus facile à gérer que quand on a des 5 000, 6 000, 7 000 $ évidemment. Donc là, on va s'intéresser sur le mois dernier, puisque nous sommes le 3 juin, on va prendre le mois dernier, et on va voir la performance que j'ai réalisée au cours du mois. Donc j'ai réalisé une performance de 377 $. Donc on voit que mon capital a un petit peu chuté au cours d'une séance, ce qui est vraiment dommage. Parce que j'avais fait un mois assez correct, hein. J'étais à plus 600, 700 $, je crois que j'étais monté à 715 $ au plus haut. Et puis je finis le mois pas très bien à cause de cette journée-là. Vous la voyez ici, je fais moins 345 $ sur la journée. Évidemment, j'aurais pu faire un petit peu mieux. Pas mal de choses qui s'est passé au cours de cette journée-là, mais c'est comme ça. Donc je vais la détailler, la séance un petit peu meurtrière. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis sinon, globalement, j'ai eu 80% de mes séances qui étaient positifs. J'ai un jour de pourcentage de victoire de 76 $, de 76%. Ça veut dire que 76% de mes journées sont gagnantes. Par contre, en termes de trade, 51% sont gagnants. Ça veut dire qu'en gros, 1 sur 2 passe. Après, dans une séance, je peux avoir 3-4 trades. C'est pour ça que le plus important, en tout cas pour moi, c'est vraiment le pourcentage de victoire. Ça, c'est le plus important pour moi. Moi, c'est ce que je vais piloter le plus. Le pourcentage de trades gagnants, je le pilote un petit peu moins. Et donc, je vais parler de cette séance-là, cette journée du 30 qui est assez intéressante. Et donc, je te propose de me connecter sur ma plateforme. Donc là, ici, on se retrouve sur la plateforme de trading que j'utilise, donc qui s'appelle Tradovate. C'est une plateforme future, donc je trade sur le SP500 futur et je trade sur le micro SP500, donc le MESM4. Et donc, la séance du 30 mai, cette séance un peu meurtrière, c'était une séance où j'étais plutôt positif, plutôt à l'achat. Malgré le fait qu'on voit que la tendance générale est plutôt baissière, avec des plus hauts qui sont plus bas, des plus bas qui sont plus bas. Ici, moi, j'ai joué le scénario de retour sur ces niveaux-là, qui sont des niveaux assez connus, niveau market profile, donc on a le POC et clôture veille. C'est des niveaux que j'ai identifiés grâce à cet outil-là, pour ceux qui le connaissent, qui s'appelle le TPO, qui permet d'identifier les niveaux où les intervenants, on va dire les gros intervenants, les gros volumes de marché étaient présents. Et donc, j'ai travaillé sur cette séance-là, plutôt à l'achat avec une volonté de revenir sur ces niveaux-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des signaux assez bien placés pour essayer de rentrer en position. Et donc, vous allez voir, tu vas voir là comment s'est passée cette séance-là. Moi, mon but, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver des signaux pour aller rejoindre ce niveau-là. En termes de signaux, je vais avancer un petit peu la séance pour pas rester des heures et des heures. On va regarder à 16h10 ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai pris un signal
par là, vous voyez, ici, quand il y a une hésitation ici en bas, j'avais un ratio qui était assez intéressant, un ratio gain-risque qui était assez intéressant, vous voyez, qui était de plus de 2 pour 1, quoi, hein. Si on regarde, je vais te montrer. Si tu rentres ici, tu mets ton stop loss un petit peu plus bas ici, hein, tu peux le mettre par exemple ici, et que tu te dis, bah, je veux aller chercher tout là-haut le POC, bah, ici j'ai un ratio gain-risque qui est pratiquement de 2 pour 1. Voilà. Et ce qui est intéressant quand tu fais du trading, c'est justement de prendre des positions avec des ratios gain-risque qui sont élevés. Essayer d'avoir, dans la mesure du possible, des opportunités avec des potentiels de gains qui sont assez importants. Donc ici, moi j'ai pris ce signal-là, ce premier signal, mais j'ai pas pris beaucoup de risques et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est toujours de gérer son risque. Ça s'appelle le money management. Quand je rentre sur un marché, par exemple si je mets $50, $60, bah, c'est pour en gagner 120 ou 170 $. Et si j'ai des convictions sur des séances, bah, je vais entre guillemets commencer à approcher le marché en prenant des petites positions et petit à petit en prendre des plus grosses en fonction de l'avancée de la séance. Donc ici, il y avait un premier signal perdant, et puis on va avancer dans la séance. On va avancer dans la séance. On va se retrouver à 16h50. Hop. Voilà, on se retrouve ici à 16h50. Donc vous voyez, ici, il y avait un signal là, un signal ici. Des signaux qui étaient assez intéressants à prendre, évidemment. En tout cas, si la tendance s'avérait bonne, parce que moi j'étais en tendance haussière avec cet objectif-là. Évidemment, il s'agit de ma conviction, de mon point de vue, et j'ai pas raison tout le temps. Et pour le coup, j'avais tort. Malheureusement, ce qui s'est passé, tu vas voir ce qui s'est passé. Donc ici, signal perdant également. Donc j'ai pris un deuxième signal ici. Et puis je prends un troisième signal ici. Donc le troisième qui arrive à un petit peu avant 17h, un petit peu avant la fin de ma séance. Moi, j'aime bien ne pas rester trop longtemps sur mon écran. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On va continuer. Et puis, on va arriver à la fin directement pour voir. Hop. 17h, on va se mettre à 17h10, voilà, ici. Voilà, et je vais appuyer sur pause. Et donc ici, un autre signal également perdant. Donc je me suis pris 3 stop loss en gros. Et ce signal, j'avais mis mon stop loss comme d'habitude, un petit peu en dessous. Bon, j'ai ma manière de placer mon stop loss, je ne vais pas rentrer dans le détail ici dans cette vidéo. Mais grosso modo, je l'avais mis ici. Je me fais sortir. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que je me fais sortir et bim, qu'est-ce qui se passe? Un autre magnifique retournement. Et puis ensuite, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Donc moi, la séance était terminée à 17h, j'ai arrêté de trader. Mais regardons ce qui s'est passé 2 heures plus tard. Voilà, le marché se ressaisit et donc là, on se retrouve même avec une séance gagnante, enfin avec un trade gagnant ici, qui aurait pu tout simplement rattraper les 2-3 précédents trades. Bref, je me prends ce gadin-là, donc je perds 350 $ quoi, sur cette séance-là. Alors que quand je démarre cette séance, je me dis que j'ai une conviction qui est assez moyenne, et je me dis que je ne veux pas perdre plus de 200 $ sur ce trade-là. Voilà, donc malheureusement, concours de circonstances, quand on a une conviction, moi en tout cas, je la garde. Voilà, après c'est pas catastrophique non plus, je m'autorise à perdre au maximum 500 $, je perds 350 $, voilà. Bon, c'est la fin du mois. J'avais envie de finir en beauté, mais c'est pas grave, je l'ai pas fait. On finit quand même en positif, donc du coup je fais quand même un mois à plus de combien je fais du coup sur le mois, à 377 $. Donc multiplié par 20, ça fait plus de 6000 $ de gains sur le mois. Je peux pas encore enclencher un paiement chez Apex. Il va falloir que j'attende encore un petit peu, puisque il y a des règles à respecter pour pouvoir faire des encaissements chez Apex. Mais comme je vous l'ai dit, je vais faire un gros paiement je dirais dans un mois et demi, en fonction de ma performance sur les marchés. Et donc, tu vas comprendre que ma manière de trader, qui est finalement assez nouvelle, en tout cas sur YouTube,
c'est de jongler sur 20 comptes, donc de trader sur plusieurs comptes en même temps, et de faire un gros payout lorsque j'ai atteint les autorisations de paiement chez la propre firme Apex. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à réagir en zone commentaire si tu as des choses à dire. Abonne-toi à la chaîne si tu l'as pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube pour te parler de la performance de la semaine qui commence maintenant, lundi 3 juin. Allez, je te souhaite une bonne journée. Sois prudent sur les marchés. Je te dis à plus tard. Bye.